Tout un monde entre vos oreilles. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Merci d'écouter Clédou pour vous informer. Il est 13h02 dans le studio Djelibaba Sissoko. Bienvenue dans ce journal. Hommage du Forum international sur le développement durable d'Abu Dhabi. Une convention de 25 milliards de dollars pour le financement des PME maliennes a été signée. Les Burundais ont désormais des logements sociaux. 15 clés ont été remises aux bénéficiaires par le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Vivre ensemble à Tombouctou pour la paix et la réconciliation, c'est le nom des festivals qui lance sa 3e édition du 8 au 12 février 2019 dans la cité des 330-300. Il a pour objectif de donner vie à la culture de Tombouctou qui souffre du terrorisme. Bienvenue dans ce 13h. Ça va? Bienvenue à tous dans ce journal. Je le disais tantôt. Hommage du Forum international sur le développement durable d'Abu Dhabi, une convention de 25 milliards de dollars pour le financement des PME maliennes a été signée. Donc le président Ibeka a échangé avec le prince héritier et vice-ministre de la Défense des Émirats arabes unis. Le renforcement de la coopération bilatérale entre les Émirats arabes unis et le Mali était au centre des discussions. Donc vous aurez plus de détails avec le ministre Boubou Sissi. La revision de la Constitution du 25 février 1992, c'était des premiers assises des partis politiques de la majorité présidentielle. L'EPM veut également apporter sa contribution à la prochaine révision constitutionnelle, d'où la tenue de ces assises. La rencontre a eu lieu au crèche de Badala le week-end dernier. On en parle avec Kassim Traoré. Après un quart de siècle d'exercice démocratique, la loi fondamentale du Mali a besoin d'être révisée. D'où cette initiative des partis de la majorité présidentielle. Plus qu'une préoccupation malienne, la communauté internationale s'est également saisie de la question à travers le pacte signé entre le Mali et les Nations Unies. Et c'est à juste titre que la matrice contenant les termes de référence de nos travaux me paraît assez explicite. Il s'agira pour vous d'adopter une approche consensuelle et inclusive, mettant plus l'accent sur la dimension politique de cette réforme constitutionnelle plutôt que sur des aspects techniques, de façon à surmonter les blocages psychologiques existants entre certains acteurs de la majorité, de l'opposition et de la société civile. Lassine Boiré, ministre de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Les relations entre les accords politiques et les constitutions constituent un sujet d'actualité et dont la solution demande souvent de l'imagination. Imagination dans des cas où les constitutions s'enrichissent des dispositions des accords politiques et imagination dans des cas où les dispositions des accords politiques, des compromis politiques devenus obsolètes ne méritent pas d'être reconduites éventuellement dans des constitutions qui ont la particularité d'avoir une certaine durée. L'occasion était toute bonne pour le Premier ministre de dévoiler la mise en place prochaine du comité d'experts. Dans les jours à venir, je vais reprendre les consultations avec les différents regroupements politiques et différentes entités aussi de la société civile pour voir quel est le format, le cadre de dialogue politique que nous pourrions mettre en place de manière à aboutir à l'élaboration d'un texte qui fait consensus. Les différents acteurs pourraient se rencontrer dans un cadre et sur une durée déterminée, assister du comité d'experts que nous allons mettre en place pour qu'après ce comité d'experts traduise dans les termes appropriés les consensus qui vont se dégager. Bokari Treta, président de l'Ensemble pour la majorité présidentielle. Pour notre part, parti membre de la coalition, la majorité présidentielle, nous allons surtout nous engager à donner du rythme, à faire en sorte que les engagements pris par le gouvernement, notamment son engagement à organiser le référendum constitutionnel au mois de mars et les élections législatives au mois de mai, soient une réalité. En plus des acteurs de la société civile et des partis politiques, des partenaires du Mali comme la MINUSMA et l'Union africaine ont pris part à ces travaux.
Les logements sociaux de Bougouni mis à la disposition des bénéficiaires. La cérémonie de remise symbolique des clés s'est tenue samedi dans la cité du Bani-Monotier. Au total, 15 clés ont été remises par le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme du Mali, Mohamed Mustafa Sidibé. Reportage Arounaba. La construction de logements sociaux s'inscrit dans le cadre d'un programme gouvernemental. Un programme qui vise à faciliter l'accès au logement en raison notamment de ses enjeux socio-économiques. Les 15 logements sociaux de Bougouni sont de type F3 Toll, c'est-à-dire un salon, 2 chambres, une toilette, un débarras, un hall et 2 terrasses couvertes. Mohamed Mustafa Sidibé, ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme du Mali. Les coûts des travaux de construction en hors taxe s'élèvent à 486 786 000 francs CFA. Les travaux de viabilisation réalisés par les entreprises maliennes sont évalués en hors taxe à 335 912 000. Les études et le contrôle ont coûté près de 7 millions. En résumé, le coût général des travaux en hors taxe se chiffre à 486 millions, entièrement financés sur le budget national. Le logement est cédé aux bénéficiaires au prix de 8 millions de francs CFA par unité, soit un total de 120 millions de francs CFA. Le montant de la subvention est de 366 786 000 francs CFA, soit environ 75,35% sans compter les exonérations fiscales et les prix du foncier. À l'image des programmes antérieurs, le remboursement s'étale sur une période de 25 ans sans intérêt, avec des mensualités de 32 167 francs CFA. En tout, il y avait 40 dossiers déposés dans le cadre de ces logements sociaux de Bougouni, dont 15 dossiers ont été retenus. On n'a pas besoin de rappeler la joie des bénéficiaires de ces logements sociaux. Mamadou Kamara, je suis l'un des bénéficiaires. Je suis très content d'avoir ces logements décents. Nous sommes submergés de joie. Et je demande aux bénéficiaires, c'est-à-dire à nous bénéficiaires, d'être assidus pour les paiements de ces logements, afin que d'autres puissent en bénéficier après nous. Moi, c'est Madame Djara Sanata Traoré. Bon, vraiment, hier soir là, je n'ai pas pu même dormir, tellement que ça m'a beaucoup choqué, donc je n'ai pas pu réserver mon sentiment. Qu'est-ce que ça va changer maintenant, une nouvelle maison pour vous? Ça va beaucoup me changer parce que je suis en location. Si je suis chez moi là, ça m'a beaucoup plaisir. Bougouni, c'est désormais 75 logements sociaux. Arounaba, de retour de la cité du Bani-Monotier pour Radio Clédou. La commune rurale de Sebougou a abrité ce week-end le camp des jeunes Paix et Plus. Il a réuni 100 jeunes venus des 12 communes de la région du Ségou, organisé par l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie. Le 10 camp de jeunes s'inscrit dans le cadre du programme Les jeunes acteurs pour la paix et la réconciliation nationale. Reportage d'Ouba Dambélé. Ce camp des jeunes qui s'est déroulé pendant 3 jours à l'école fondamentale de Sebougou a permis à la centaine de participants de voir comment ils peuvent être actifs dans la consolidation de la paix dans la région de Ségou. Adam Diko, président de l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie AG4. Le Mali, notre patrimoine commun, traverse une crise profonde depuis 2012. Le foyer de tension qui était jadis localisé au nord s'est étendu dans les régions du centre. Et une grande partie de la région de Ségou est affectée aujourd'hui. C'est dans le souci d'assurer la participation effective des jeunes dans le processus que le projet des jeunes acteurs pour la paix et la réconciliation nationale a vu le jour. Le camp des jeunes dénommé Paix et Plus s'inscrit en droite ligne de cet idéal dont l'objectif principal est de renforcer la participation active des jeunes dans la consolidation de la paix et la réconciliation au Mali. Une initiative d'implication des jeunes au processus de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Initiative saluée par les autorités administratives de Ségou, Abou Dao, sous-préfet de Ségou. L'accord pour la paix et la réconciliation nationale signé entre le Mali et les mouvements armés qui constituent une bonne base pour le retour définitif de la paix connaît aujourd'hui des difficultés de mise en œuvre. De nos jours, il apparaît nécessaire la prise en compte d'un acteur fondamental, les jeunes, composante essentielle de la population malienne. C'est en cela que je justifie cet appui des partenaires internationaux.
Au cours du camp de Ségou, les leaders communautaires et religieux de Ségou ont développé les concepts de la paix et de la cohésion sociale, leur importance dans la cohabitation et la consolidation des actions de paix. Il faut noter que le camp se tiendra très bientôt dans la région de Mopti, la deuxième région d'intervention du projet Peace Building de Ségou. Touba Dambélé pour la radio Clédou. L'Institut des sciences politiques, relations internationales et communication lance les filières master en communication marketing et communication journalisme. La cérémonie de lancement a eu lieu samedi dans la cour de l'université 6 à Badalabougou sur la colline du savoir. Plusieurs étudiants ont effectué le déplacement pour cette activité qui rentre dans le cadre de leur 20e anniversaire. Pour plus de précisions, écoutons Mohamed Kagou. Il est le directeur général de l'Institut des sciences politiques, relations internationales et communication. Il est au micro de Aston Diawara. Nous évoluons sur 3-4 grands programmes. Il s'agit des programmes de sciences juridiques, politiques, relations internationales, diplomatie, programmes gestion, Esprit Business School, et également des programmes en communication. Vous comprendrez que communication, marketing, journalisme, tout ça. Et également un département qui s'occupe des programmes d'accélération de performance des cadres. Nous sommes dans la formation. Nous faisons en sorte de répondre à ce besoin, qu'il soit académique ou non académique, qu'il soit à l'issue un diplôme ou un certificat ou une attestation. Donc la formation, c'est notre cœur. Et c'est une opportunité encore réaffirmer notre engagement et rassurer que nous avons la pleine mesure de cette responsabilité et que nous entretiendrons cette confiance. Nous allons soutenir cette confiance pour faire en sorte que le projet professionnel nourri à l'inscription Esprit soit moins ambitieux que les résultats qui seront obtenus à l'issue. De nos jours, la nouvelle technologie a presque changé le monde. On peut se permettre à le dire. Même les malvoyants ont donc même eu à changer leur vie grâce à cette méthode. Grâce également aux multiples applications des téléphones portables et ordinateurs, les malvoyants ne se sentent plus inutiles dans la société. Auparavant, ils avaient du mal à se déplacer librement, voire même utiliser un appareil ou un ordinateur. Aston Diawara a donc jugé nécessaire de les rencontrer. Le festival Vivre Ensemble, c'est le festival de Tombouctou qui est né des populations, qui vit des populations et qui se tient à Tombouctou. Concernant ce festival, nous avons beaucoup de choses communes. La technologie évolue de plus en plus de nos jours. L'accessibilité des appareils s'améliore peu à peu pour les malvoyants qui s'intéressent au système Android et iOS. Issa Kamara, malvoyant. Actuellement, une personne frappée de déficience visuelle, que la personne soit non ou malvoyante, peut se servir d'un téléphone, quel qu'en soit le système d'exploitation installé là-dessus, selon que le système d'exploitation soit iPhone qui marche avec iOS, ou que ça soit iPhone qui marche avec Android, des lecteurs d'écran ou encore des synthèses vocales. Donc les opérateurs des téléphones ont pu quand même développer ces logiciels qui font qu'on puisse se servir des téléphones, des ordinateurs et de tout autre appareil, aussi bien que les personnes voyantes. Il y a les messages qui sont là. J'ai 475 messages non lus, je touche. Voilà, si je rentre dedans avec un double clic, je vais voir mes messages. Ousmane Kamara qui m'envoie un message. Orange Jeu, commencé 2019 en beauté. La synthèse est un peu rapide, nous on comprend. Bon, tu peux régler la voix comme tu veux. Cependant, Issa Kamara demande l'accompagnement de l'État et les partenaires techniques et financiers afin que les personnes atteintes d'handicap visuel puissent travailler correctement comme une personne voyante. Donc l'appel que moi j'ai à lancer, c'est pour que l'État puisse quand même appuyer les personnes en situation de déficience visuelle à avoir des ordinateurs dotés de systèmes vocaux ainsi que des téléphones dotés de systèmes vocaux. Ça facilite la tâche. Par exemple, moi, avec ce système, j'ai pu garder mon poste de chef de division aux ressources humaines parce que tout simplement, je peux faire la même chose qu'un voyant sur une machine. On va faire une réunion tout de suite. Voilà, j'affiche une page Word vierge et directement, je peux faire ma prise de notes comme le voyant. La vie des malvoyants ou des non-voyants devient facile grâce à la nouvelle technologie.
Voilà, parlons donc culture. Vivre ensemble dans la ville de Tombouctou pour la paix et la réconciliation. C'est le nom d'un festival qui lance sa 3e édition du 8 au 12 février 2019 dans la cité des 333. Il a pour objectif de donner vie à la culture de Tombouctou qui souffre du terrorisme. Vous aurez plus de détails dans l'édition de 16h. Il est 13h passé de 16 minutes dans le studio Djelibaba Sissoko. Parlons à présent sport avec Nana Samake qui est avec moi sur ce plateau. Nana, bonjour. Bonjour Madame Kate, bonjour à toutes et à tous. Alors Nana Samake, compétition africaine des clubs de la CAF, on a joué le week-end passé les matchs allés des barrages de la Coupe de la Confédération ainsi que la première journée de phase de poule de la Ligue des Champions. Le seul représentant malien en lice, le Stade Malien de Bamako, a trébuché à domicile samedi face au Petro Atlético de Luanda, un but partout au Stade Omnisport Modibo Keïta. Dans une rencontre disputée de bout en bout entre les deux équipes et pauvre en occasion nette de but, ce sont les Blancs de Bamako qui ont ouvert le score à la 23e minute de jeu par Ali Badrasila avant de se voir rattrapé à la 40e minute par les Angolais grâce à une réalisation de Vladimir Antonio Félix suite à une erreur défensive des stadistes. Avec désormais l'avantage du but marqué à l'extérieur, les Angolais peuvent recevoir les Blancs de Bamako, l'esprit tranquille et sans pression le samedi prochain à Luanda. Mariam Kate. Voilà, merci Nana Samake pour ces informations sportives. C'est donc la fin de cette édition. Le rappel des titres. À marge du Forum international sur le développement durable d'Abu Dhabi, une convention de 25 milliards de dollars pour le financement des PME maliennes a été signée. Les Burundais ont désormais des logements sociaux. 15 clés ont été remises aux bénéficiaires par le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. Vivre ensemble à Tombouctou pour la paix et la réconciliation, c'est le nom d'un festival qui lance sa 3e édition du 8 au 12 février 2019 dans la cité des 333. Il a pour objectif de donner vie à la culture de Tombouctou qui souffre du terrorisme. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Dans un instant, votre page chronique. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.